C'est une révolution que l'on ne nomme jamais ainsi. Pourtant, en marche, la parité homme-femme, l'idéal aussi de ce petit groupe aux grandes ambitions. Mesdames, les jeunes femmes, mettez-vous debout, mettez-vous au combat, de façon à faire respecter la société, le droit des femmes. Les femmes qui se sont battues pour ces droits, les femmes d'aujourd'hui et de demain. Combat nous ramener pour la lutte des travailleurs et que nous ne pourrons jamais arrêter tant que nous ne pas jouer une satisfaction. La rue comme champ de bataille, un acte militant qui prend tout son sens en cette journée internationale. Le 8 mars, ce n'est pas la fête de la femme, comme tout le monde pense, où on souhaite bonne fête. Non, c'est la lutte des droits des femmes. Point de départ de ce rassemblement, la maison des syndicats. Sexisme et injustice, les thèmes d'une réflexion commune où finit par s'imposer la question de la grossesse au travail. Si madame n'a pas enceinte, sans bobo, sans problème. Soit yo ka dit comme ou enceinte, ou bien nous apprendre que ou enceinte, contrat travail ou ka arrêté, ou sinon yo ka ba yo des tâches travail qui difficiles, ni des monde qui était enceinte et qui subit des pressions qui ni des répercussions en l'étiment maillot hein. Alors, ils sont obligés de prendre des arrêts. C'est celle solution qui n'y a jusqu'à temps de porter la vie bâtiment maille. 6 entreprises sur 10 n'ont toujours pas d'accord sur l'égalité professionnelle, alors que c'est... À travail égal, salaire inégal. La femme occuperait seulement 8 des 20 catégories d'emploi et serait payée moins que ses homologues masculins. Quant au sommet de la pyramide, il serait l'exclusivité de la jante masculine, le fameux plafond de verre. Quand depuis petite, on nous fait comprendre que certains métiers ne sont pas faits pour nous, que certains postes ne sont pas faits pour nous, que par rapport à notre rôle dans la famille, par exemple, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des postes à responsabilité parce qu'on va être moins présente dans la famille, ou bien qu'on va être dans un poste supérieur à celui de l'homme, ce qui est souvent très mal vécu. Oui, il y a de l'autocensure de la part des femmes. Des notions ancrées malgré nous dans nos modes de pensée, une éducation qui serait la porte ouverte sur un nouveau monde plus égalitaire. On est encore dans un partage des tâches ménagères qui est inégal. On est encore au niveau des violences, dans des violences spécifiques, des violences envers les femmes dans le couple, mais aussi au travail, mais aussi dans l'espace public. Et c'est sur tout ça qu'il nous faut agir conjointement. Il faudra donc compter sur la capacité des hommes à reconnaître la condition de femme. Les choses semblent tout de même s'inverser. En 2015, le non-salariat concernait 2 fois plus d'hommes que de femmes.